Bonsoir à tous. Bienvenue dans les lundis de la cartomancie adaptés aux travaux en cours. Alors, c'est le 21 ou le 21e, je sais plus, parce qu'à force de gérer les problèmes techniques et les empêchements, j'ai perdu le fil. Si vous savez lequel c'est, eh bien, vous n'avez qu'à me le préciser dans les commentaires. Ce sera avec joie que je me mettrai à jour du côté des numéros de l'émission. Alors, je suis en train de le faire de manière enregistrée. C'est pas ma façon habituelle de procéder, mais là, en l'occurrence, j'ai pas eu le choix. Alors, il faut que je vous explique quelque chose. J'avais prévu de vous faire la surprise de recommencer les émissions ce soir depuis le hangar. J'avais prévu de vous faire cette surprise, de vous le présenter. Je m'en faisais une joie. Voilà, je m'en faisais une joie. Alors, dans une installation temporaire, mais au moins, on commençait les émissions au hangar. Il s'est avéré que vendredi, il y a eu mal donne et que la personne qui devait me raccorder le hangar est venue en tant que prestataire ADSL et non en tant que prestataire fibre. Pour le gag, sur le poteau électrique qui est devant le hangar, il y a toute l'installation qu'il faut pour la fibre avec 2 emplacements disponibles et le Linky est à l'entrée du hangar. Donc en gros, la personne qui viendrait installer la fibre en aurait allé à tout casser pour 1 heure. Je dis ça, je dis rien. Donc, nous avions commencé à nous organiser avec Vanessa pour vous mettre en bouche cette émission surprise ce soir. Et je me faisais un plaisir de vous prouver que oui, on avance, c'est du concret, c'est pas juste un projet, on y est. Le hangar, il existe, il est là. Bon, cette table a été montée fin de semaine dernière pour pouvoir faire les premiers streamings. Ce sera ensuite la table de réunion. Ce sera la partie salle de réunion qui sera là. Mais pour l'instant, c'est mon installation temporaire de streaming. Et la première émission n'est pas un streaming. J'aurais vraiment tout fait pour, mais il n'y a pas moyen. Et quand j'ai essayé de faire l'émission ce soir à l'appartement, il n'y avait pas moyen non plus. J'ai bien compris que streaming ou pas streaming, mon lieu de travail, mon lieu d'émission, d'enregistrement ou de direct pour les émissions pour vous, ça y est, depuis l'au-delà, c'est acté pour les guides, c'est le hangar. Donc je vais mettre les bouchées doubles pour les motiver. Bon, on va dire juste ça, les motiver, hein, voilà. Parce que là, je ne vais pas lâcher l'affaire jusqu'à ce qu'il fasse le boulot, de façon à récupérer, parce que là, c'est quand même ballot pour le dire poliment, il y a tout juste à côté, ça leur prendrait moins d'1 heure, donc il y a un moment donné, tu te sors les doigts de quelque part et tu fais ton taf. Bon, là-dessus, avec tout ce qui se passe, je vous avoue que j'ai pas trop la tête à faire de la cartomancie. Et j'avais décidé, j'en avais parlé avec Vanessa, j'en avais décidé donc de faire une émission cartomancie ouverte. Sauf que depuis, il y a eu tous les aléas qui viennent d'arriver, qui ont fait que j'ai pas pu vous faire l'émission à l'appartement et que j'ai dû, malgré l'absence de streaming, m'en tenir à ce qui était prévu et accepté de l'autre côté, à savoir commencer au hangar ce soir. Alors j'espère que le son est suffisamment correct, parce que là, pour le coup, ça résonne énormément. Mais c'est la première fois que je fais donc une émission ici. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur le son. Je vous jure, je passe par des températures. Du coup, étant donné que nous avons été, à l'insu de notre plein gré, obligés de respecter ce premier engagement de commencer dès ce soir
les émissions au hangar, ben, je crois que le sujet, il est tout trouvé. Je pensais passer par un sujet politique. Si vous avez vu la description de l'émission, sa présentation sur les canaux qui sont disponibles, vous avez certainement vu à quel point je n'étais pas motivée. Il y a à la fois énormément de choses, mais c'est que des personnages sur lesquels je me suis déjà suffisamment exprimée, des sujets que j'ai déjà traités, et des redondances et autres hypocrisies de façade que nous avons déjà multiplement abordées. Du coup, bof, voilà. Et ben, je trouve que j'avais assez parlé de moi ce week-end, j'en avais marre de parler de moi. Et ben, on va pas pouvoir y couper. Sauf que là, au moins, ça va être pas unique, ça ne va pas être uniquement centré sur moi, mais ça va être centré sur nous, à savoir la chaîne, le hangar, le projet, puisque c'est le premier tirage que je fais depuis ce hangar. J'avais pensé me faire un peu les cartes, histoire de tester le lieu, et j'ai même pas eu le temps. Donc ça va être la toute première fois, là, tout de suite, avec cet enregistrement, qui n'est pas en direct, mais qui est quand même en prise réelle. C'est la première fois que je vais faire un tirage dans ce hangar, et je vais le faire pour vous. Punaise, on avance. Allez, hop. Maintenant, il faut que je trouve une formulation. Il faut que je trouve une formulation. Une formulation qui est liée au lieu, à ce projet de chaîne. Mais comment je formule? Oh punaise, on commence déjà à me dire qu'il faudra que je fasse évoluer le projet au bout de 2 ans. J'ai même pas encore commencé. Punaise, il me reste à peine plus d'un mois pour tout faire. Il n'y a que 24 heures dans une journée et on m'annonce déjà qu'il faudra que je change dans moins de 2 ans. Oh punaise, fallait pas le dire à haute voix, pardon. Ok, donc du coup, quelle formulation pour ce soir? Une formulation basique, en croix, triplée, ok. D'accord. Bon. Le foyer. On est dans un hangar. Hein. Le hangar est devenu notre foyer. Bon. Oui, bah les papiers, je suis en plein dedans. Hein. Ce mois-ci, je signe les contrats pour les animateurs et les présentateurs. Je suis en train de m'occuper du côté contrat. Donc, on est en plein dedans. Je crois que c'est pas la peine d'essayer de faire un autre sujet. Ok, donc, sur la croix triplée, la formulation, est-ce que, Amandine, la chaîne TV va être une réussite? Ah! Décidez-vous là. Est-ce que la chaîne TV Amandine, en cours de création, va être une réussite? Est-ce que la chaîne TV Amandine, en cours de création, va être une réussite? Est-ce que la chaîne TV Amandine, en cours de création, va être une réussite? Donc la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Oups. Ah ben, déplacement, oui, tu m'étonnes. J'arrête pas de faire des allers-retours entre l'appartement et le hangar en ce moment. À chaque fois que je suis dans l'un des deux, il me manque un truc qui est dans l'autre. Bon, bah ça, c'est le classique. Hein, quand on déménage, vous ne serez pas surpris. Donc, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Est-ce que la chaîne TV Amandine va être une réussite? On se le fait en croix triplée. Et je m'excuse du coup que ce soit pas en direct, mais là, vraiment, j'ai pas pu faire autrement. Alors, mais les conditions, j'ai pas fait plusieurs démarrages de la vidéo. Hein. Quitte à ce que ce soit enregistré, je vous le fais en réel. Si je bafouille, ben, vous ferez avec. Mais il n'y a pas de deuxième prise, de troisième prise. Non, non, ça, je veux pas. Je suis obligée de renoncer au direct, mais par contre, c'est en conditions réelles. Ah bah tiens, on la retrouve.
Donc la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Est-ce que la chaîne Amandine en cours de création va être une réussite? La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Est-ce que la chaîne Amandine en cours de création va être une réussite? La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Oui ou non, la chaîne Amandine en cours de création va être une réussite. Cette fois-ci, on y va. Allez hop. J'espère que l'image est suffisamment correcte pour vous. Ça a l'air correct sur mon petit écran de téléphone, mais enfin, j'ai pas l'habitude, donc voilà. Donc j'espère que le son et l'image seront suffisamment corrects pour que vous puissiez apprécier cette émission. Alors, on y va. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Oui ou non. Enfin, est-ce que la chaîne Amandine en cours de création sera une réussite? La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Est-ce que la chaîne Amandine en cours de création sera une réussite? Est-ce que la chaîne Amandine en cours de création sera une réussite? Oui, alors là, vous ne la voyez pas. Là, vous la verrez mieux ici, peut-être. De toute façon, je vais vous la montrer, ce sera plus simple. Alors, on a la carte de la nature, donc les forces de la nature, celle qui balaye, ok, et les papiers. Alors, c'est un peu, je vous cache pas que c'est mouvementé. Voilà, je vous cache pas que c'est mouvementé parce que il faut que je trouve des prestataires sérieux qui bossent, parce que maintenant les gens, en fait, ils veulent l'argent du travail, mais ils ne font pas forcément la corrélation entre travailler et toucher l'argent du travail. Alors, je ne parle pas pour les ouvriers et les simples vendeuses et les gens qui travaillent beaucoup, 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 beaucoup et qui sont payés au lance-pierre. Mais j'espère que voilà, vous comprenez le sens de mon commentaire. Alors oui, c'est très mouvementé, je vous confirme. Maintenant, ce que je peux vous dire aussi, parce que cette association de cartes le précise, c'est que je n'ai absolument pas le choix. Donc les langues de petites vertus qui sont en train de déverser leur jalousie, parce que c'est quand même dingue, au lieu d'être content, au lieu que ça fasse plaisir, que la liberté d'expression puisse être protégée en ce qui concerne l'actualité, au lieu de me dire merci et d'être content, on m'emmerde. Pas tout le monde, certaines personnes. Alors donc ces personnes-là, hein, qui forcément regardent en prétendant ne pas regarder, tout en foutant la merde et comment dire, en essayant de me faire avoir des ennuis. Voilà, la langue de petite vertu se reconnaîtra. Eh ouais, je t'ai repéré, t'as pas de peau. Donc du coup, c'est un non-choix en fait. C'est pas moi qui me suis réveillée un matin en disant ouais, je vais faire ma chaîne, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais être super important, je vais être célèbre. Non, déjà c'est pas le genre de la maison. Et en fait, c'est plus une question de coup de pied au cul que de choix. Voilà. C'est-à-dire que là, je suis dans une situation de non-choix où même si je passe par toutes les températures, de toute façon, c'est à marche forcée, tu y vas et tu le fais. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est encore plus vrai pour les papiers que pour le reste. Bon, voilà, comme ça, vous connaissez la température ambiante. Voilà dans quel climat je suis à l'heure actuelle. On retourne la première carte, campagne. Alors oui, on peut le dire, puisque je ne suis pas sur Angers, je suis sur une commune qui jouxte Angers, mais je ne suis pas sur Angers en effet. Oui, hop. Ben, le travail. Alors, le travail est en contre, mais en l'occurrence, là, je ne l'interprète pas avec la formulation de la question que nous avons eue là tout de suite maintenant, parce que bon, c'est la carte du travail. Je vois qu'on ne la voit pas très bien, donc je vous la montre. Voilà, c'est la carte du travail.
Moi, je l'interprète comme étant entre deux, c'est-à-dire que j'ai le travail entre deux chaises, pour utiliser une expression que tout le monde connaît. Donc, oui, je ne suis plus dans l'hypercentre parce que Angers, je suis vraiment dans l'hypercentre piétonnier. Donc, on ne peut pas faire plus centre-ville que là où j'habite. Donc, comparativement, le hangar est dans une zone plus campagnarde, oui, en effet. Le travail qui est en contre, pour moi, c'est pas un contre dans l'absolu, c'est surtout que le travail est entre deux chaises. En ah, tiens, tiens. Air lointain. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu celle-là. Alors, air lointain en troisième position. Donc, c'est soit l'intervenant... oui, en général, c'est l'intervenant, on l'appelle comme ça. Enfin, bref. Air lointain, intervenant en position numéro 3. Pour moi, c'est limpide. C'est-à-dire que le hangar où je me sens très, très bien. Je peux vous dire, cet après-midi... Enfin, non, ce midi, à la place de manger, j'ai dormi. Parce que j'étais en conférence ce week-end, donc il n'y avait plus de bonne femme, j'étais crevée. Je suis arrivée en retard pour le livreur. Et j'étais tellement fatiguée et en même temps tellement bien dans cet endroit que spontanément, je m'y suis assoupie. Et je me suis réveillée dans un apaisement très très fort. En fait, dans ce hangar, il y a énormément de monde. Et quand je vous dis énormément de monde, je ne parle pas de personnes physiquement vivantes, vous l'aurez deviné. Il y a énormément de monde, mais d'une bienveillance, d'une douceur, avec un soin particulier pour me protéger et essayer d'adoucir pour moi toutes ces difficultés, toutes ces choses mouvementées que je dois gérer en même temps. Mais c'est génial. C'est génial. Je vous souhaite à tous un jour de pouvoir habiter. Alors moi, c'est pour la chaîne, c'est pas pour moi, mais d'avoir l'occasion d'habiter dans ce genre de lieu où vous êtes vraiment, comment dire, comme dans un cocon. Je me suis fait la réflexion que la seule et unique fois où j'ai été aussi bien accueillie et protégée dans ma vie, dans un lieu, c'était ma maison d'enfance en Bretagne. Et je peux vous assurer que si je pouvais, je l'aurais déjà racheté. Donc, je ne suis pas censée retourner en Bretagne. Ce serait une régression, je n'ai pas le droit. Et je ne pensais pas qu'un jour dans ma vie, je retrouverais un lieu où je serais à ce point-là bien. Et j'ai appris donc, dans l'histoire de ce lieu, puisque le hangar est centenaire ou voire plus, c'est que ce lieu-ci était une usine à cercueil. Sans rire, c'était une usine à cercueil. Mon voisin du fond du hangar, la maison qui jouxte le fond du hangar, il y a encore la porte de communication qu'il faut d'ailleurs que je bouche, parce qu'elle n'est pas suffisamment bouchée. Et ben c'était la maison du croque-mort. Ça ne s'invente pas. Quand je cherchais un lieu pour la chaîne, je savais qu'il y avait un lieu et un seul, et que ce serait celui-là et rien d'autre. Je vous assure que je n'aurais pas parié sur ce hangar. C'est pour faire une bonne affaire que je suis venue, pour avoir moins de charges et pouvoir consacrer plus d'argent aux émissions, aux prestataires, pour pouvoir vous donner une meilleure chaîne. Voilà, que l'argent ne parte pas dans un loyer. Je l'ai pris pour ça. C'était mes motivations de base. Eh bien, je pense que je suis dans le bon lieu et je vous assure qu'il y a énormément de monde. C'est comme si nous étions dans un lieu sacré, un lieu de culte, un lieu en tout cas très spiritualisé, avec énormément de bienveillance. Je me réjouis d'avance de vous faire la chaîne en ce lieu. Alors, quand je sors la carte air lointain, en position d'intervenant,
vous comprenez que je pense à eux. Évidemment, je pense à eux. Et je vous assure que ça fait du bien. Je vous le souhaite à tous, que ça vous arrive au moins une fois dans votre vie. Alors, esthétisme, c'est vrai que c'est une de mes préoccupations. J'essaye de vous faire quelque chose de joli. Ça fait partie des challenges. J'ai une grande liste de challenges en ce moment. Faut que j'évite de faire la liste, sinon je pleure. Mais ça fait partie des challenges. Et oh punaise, encore! Donc là, c'est la carte des déplacements qui est déjà sortie plusieurs fois, hein, vous la reconnaissez, hein, voilà. Donc ça confirme bien que nous sommes en train de faire le changement. Bon, jusque-là, ça confirme qu'on est sur le bon sujet, mais ça ne donne pas la réponse à la question. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Est-ce que la chaîne Amandine en cours de création sera une réussite? La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Est-ce que la chaîne Amandine en cours de création sera une réussite? Oh, c'est mignon. Alors, il faut que je vous explique. Moi, je comprends tout de suite, hein, mais c'est pas forcément flagrant parce que je vous dis pas tout. Je trouve que je parle déjà suffisamment de moi. Il y a des fois, je dis ras-le-bol d'être obligé de parler de moi. Donc forcément, je ne vous dis pas tout. Voilà. M'empêcher de dormir aussi, vu le nombre de nuits où on m'empêche de dormir, parfois toute la nuit, non seulement ça m'a complètement déréglé, mais vous savez bien que c'est une des méthodes les plus primaires pour engendrer des problèmes de santé chez quelqu'un. Et je ne vous cache pas que ça impacte plutôt significativement mon métabolisme. Alors mon petit roupillon cet après-midi là, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit bon sang, je suis tellement bien que spontanément, poum, je dors. Et je vous dis, le seul autre lieu où ça m'arrivait, c'était ma maison d'enfance, à Étel dans le Morbihan. Donc ça va avoir un impact positif sur ma santé. Pour vous dire, j'ai prévu des banquettes palettes sur roue pour cette table de réunion. Parce que bon, ça reste un hangar, hein, donc c'est plein de poussière, c'est du béton inégal au sol, enfin c'est un vieux hangar, quoi. Ça reste un vieux hangar. Donc il n'était pas question de mettre des petits meubles fragiles. Et je vais faire, j'ai commandé les palettes, je vais faire des banquettes. Et puis ça coûte beaucoup moins cher en plus. de fabriquer donc des banquettes palettes sur roue. Je peux vous assurer que ça vous revient largement moins cher que ce que vous trouvez en mobilier tout fait. Donc, je vais les faire. Je reçois les palettes, je crois, à la fin de la semaine, courant cette semaine, je crois. Et l'avantage, c'est que vous mettez les deux en angle et vous faites dodo. Donc, l'impact positif sur ma santé, il est là. Je vais pouvoir récupérer. Dites donc, qu'est-ce que ça tourne autour de moi? C'en est gênant. La chance. Alors, la chance est en contre, mais comme je vous l'ai dit, avec la carte du travail, hein, voilà, vous les reconnaissez. Comme je vous l'ai dit, pour toute mon interprétation à moi, dans le cadre de la question que nous avons posée, c'est un contre qui n'est pas tout à fait du contre au sens strict. C'est surtout le fait que je suis entre deux situations. Et la chance sur la carte du travail, tel que j'ai commencé à vous l'expliquer, ça confirme que on va sur du positif. Donc oui, il y a le côté inconfortable d'être entre deux situations, mais vu que la carte de chance tombe dessus, ça veut dire que c'est vraiment pour du mieux. Donc là, on commence à avoir un début de réponse à la question. Allez, on continue.
Excellent. Alors, avec la carte Air lointain, en position 3, il y a la carte de la communication. La carte de la communication, si vous me suivez, vous savez, pour l'entendre dire suffisamment souvent, que la médiumnité est une forme optimisée de communication. Et en plus, je sors d'un week-end de conférence où la séance de contact, coucou les chéris! Si certains d'entre vous regardent cette émission, coucou Patrick, grosse bise à toute l'équipe, Christine, Véronique et Patrick en particulier, Anita aussi bien sûr, hein, si tu regardes cette émission. Voilà, et donc du coup, c'était très intense ce week-end, j'en reviens tout juste, j'ai pas fini de récupérer. Et là, on me précise, je vous ai dit, hein, la carte Air lointain, pour moi, c'est toutes les personnes défuntes, très 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 nombreuses, qui peuplent, si vous me permettez de le dire, ce lieu. Et à côté, il y a la carte de communication. Franchement, ça ne s'invente pas, ok? Là, je vous fais j'ai pas démarré plusieurs fois la vidéo, hein. Je suis dans les conditions du réel. Je ne peux pas vous le faire en streaming, mais je vous les faire en conditions réelles. C'est pour ça que je bafouille d'ailleurs un petit peu. C'est la fatigue. Donc, la communication à côté de la carte où je viens de vous expliquer que pour moi, c'est tous les défunts qui sont dans le lieu. Moi, ça me fait marrer, quoi. C'est une confirmation, c'est une très jolie confirmation. Je trouve ça adorable. Allez, on y va, on continue. Ah! Alors là, ça rejoint ce que je viens d'apprendre depuis 2-3 jours. Il semblerait que ce projet de chaîne, qui à la base n'était même pas le mien parce qu'on me pousse aux fesses pour le faire, c'est un peu comme quand j'ai commencé la médiumnité à temps plein professionnellement, comme quand j'ai commencé les ateliers ou quand je fais les oracles. C'est pas moi qui me lève un matin avec mon ego qui dit ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est comme une évidence, mais une évidence obligatoire. Donc je suis dans une situation de non-choix où on me pousse aux fesses parce qu'on ne me lâchera pas tant que j'aurai pas fait ce qui doit être fait. En l'occurrence, cette chaîne. Et qui c'est-il que ça emmerde? Des gens que je respectais, des gens pour qui j'avais de l'estime, des gens pour qui j'avais du respect professionnel par rapport à leurs compétences, me font ça en ce moment. Alors pas tout le monde évidemment, mais se permettent de me faire ça. Des gens qui depuis plusieurs années se plaignent du manque de liberté d'expression, se plaignent de ne pas avoir une structure qui les mette en sécurité, se plaignent de tout ce que l'on subit de dire la vérité sur l'actualité, sachant que la chaîne répond à tout ça, du haut de leur minable et pitoyable jalousie, me font ça. Alors, c'est contre-productif, c'est pas beau, je ne compte pas citer les noms, mais si vraiment ces gens mettent en péril le projet, je citerai les noms. Et étant donné que les attaques dont je fais l'objet ces derniers jours sont à l'inverse de tout ce qu'ils ont prétendu dans leurs émissions depuis plusieurs années, eh ben je les laisserai se démerder avec leurs abonnés. Il y a un moment donné, il faut assumer. La naïveté, elle a bon dos, la naïveté, hein, ça suffit. Ah, alors, la carte du temps sur le déplacement, c'est-à-dire l'évolution de la situation, elle est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a des temps incompressibles, les choses qui ne dépendent pas de moi, je ne peux pas faire plus vite. Je suis obligée d'attendre après certains professionnels. Le changement de la porte du hangar, vous comprenez bien que ça ne fait pas partie de mes compétences. L'agencement de la totalité du hangar, ce n'est pas non plus mes compétences. Il y a des choses pour lesquelles je suis obligée d'attendre. Pareil, je ne suis pas avocate, je ne suis pas comptable. Donc, ce sont des professions après lesquelles je cours, après lesquelles je râle.
Mais bon, bon an, mal an, on va finir par y arriver. Donc, il y a le côté temps incompressible et il y a aussi le booster qu'on m'a foutu aux fesses, à savoir, t'as pas le choix, faut y arriver, tu as cette date limite là et il faut tenir la date limite. Donc, je suis prise en étau entre le côté impératif de réussir à aller au bout du projet, à ce que la chaîne existe, à ce que vous puissiez en bénéficier durablement, qu'on puisse la faire vivre, qu'on puisse la faire grandir et que vous... Voilà, que c'est pas juste mon projet à moi, quoi. Je veux dire, c'est pas juste mon nombril, c'est pour vous, pour nous. Donc j'ai cet impératif-là aux fesses où c'est cours plus vite, cours plus vite, cours plus vite, cours plus vite. Et de l'autre mâchoire de l'étau, c'est toutes les personnes dont je dépends parce qu'ils ont des compétences professionnelles auxquelles je suis obligée de faire appel, parce que ce ne sont pas les miennes et parce que ce sont des étapes obligatoires, mais qui, eux, n'ont pas que moi à s'occuper, qui, eux, n'ont pas d'engagement ou forcément de se sentir concernés par ce projet. Et moi, je suis prise en étau entre les deux et il faut réussir à faire lier les deux. Donc, la carte du temps, elle est à double tranchant. Je ne pensais pas vous expliquer tout ça ce soir, moi. Bon sang, je voulais pas vous embêter avec tous les détails, mais apparemment, il fallait que je vous les partage. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. J'aimerais bien qu'on ait enfin la réponse. Est-ce que la chaîne Amandine en cours de création sera une réussite? Oui ou non? La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Bon sang de bois. Allez. Non, c'est bon, on a fait la coupe. Je vais faire le dos de deck. Donc, le dos de deck, il est celui-là. Non, le dos de deck, il est celui-ci. Et en dos de deck, j'ai la carte de la surprise. Alors, je rappelle que la carte de la surprise est un masque de clown stylisé. C'est-à-dire que vous avez un côté qui rit, un côté qui pleure. Donc, une surprise n'est pas forcément un cadeau bénéfique. On est bien sur de la surprise. Ce qui veut dire que j'ai pas fini de monter et descendre l'ascenseur émotionnel jusqu'à ce que je réussisse à appuyer sur le bouton lancement et que tout le monde soit là et que tout soit dans les clous pour vous offrir cette chaîne. Punaise, ça promet. Allez, on y retourne. Dernier tour, troisième et dernier tour. Ah, d'accord. Alors, il va y avoir des conséquences positives sur ma santé. Parce que bon, là, en troisième, on a la carte du secret, hein, vous l'aurez reconnu. Donc, il y a la carte du secret. Alors, là, pour le coup, l'interprétation est plus libre et plus élargie que sur d'autres contextes. Donc, vous aurez peut-être une autre interprétation que moi, je n'en doute pas, et je ne vous en voudrais pas, évidemment. Ce que je comprends, moi, là, de cette combinaison, c'est qu'il va y avoir des conséquences au niveau de ma santé que je ne soupçonne pas pour l'instant et qui ne seront pas à... Comment dire? Enfin, je vais enfin pouvoir avoir un peu d'intimité, si vous... Voilà, donc ce sont des choses qui vont peut-être être un petit peu... des sujets un peu sensibles ou des choses que j'aurais pas forcément envie de partager ou pas intérêt à partager. Mais en tout cas, c'est dans le positif. Donc, moi, j'ai envie de dire, si tout va bien, il n'y aura rien à dire, en fait. Voilà. Donc, si je récupère une santé tout à fait, comment dire, suffisante et fonctionnelle, bah, on pourra peut-être enfin arrêter d'en parler, quoi. Ça me rend curieuse. Ça me rend curieuse. Alors, en contre,
Envie, jalousie. Donc, je répète le contre. Il y a la carte du travail où je vous ai dit, pour moi, c'est pas tellement le contre, c'est surtout le fait que je suis entre deux situations et avec l'inconfort que ça implique. La carte de la chance, ça signifie que quel que soit l'inconfort de la situation actuelle, on va sur du positif, donc il faut tenir. Et en troisième, j'ai donc la carte envie, jalousie, ce qui confirme totalement ce que j'ai constaté ces derniers jours, qui m'a été relaté et relayé ces derniers jours. Et je suis assez déçue de certaines personnes pour qui j'avais une grande estime. Bref, passons à autre chose. Donc la troisième carte, ici. Oh tiens, quand j'ai sorti le jeu du paquet, c'était la carte du travail occulte qui était, comment dire, sur le dessus, et je voulais laisser sur le dessus, justement, plutôt que d'avoir le jeu retourné, je l'ai laissé côté visuel. Et moi, je trouve ça, c'est presque la combinaison parfaite, hein, parce que donc les défunts qui sont dans l'au-delà, air lointain, je ne reviens pas dessus, je vous ai déjà expliqué. La carte de la communication, bon, j'ai suffisamment expliqué que la médiumnité est une voie optimisée de communication. Et travail occulte, on est bien sur une activité de type spirituel en termes de communication, de transmission, de soutien, etc. Donc là, c'est parfait. Et en plus, je vous le fais depuis le lieu dédié. C'est presque une déclaration d'amour, en fait, là. Je vous cache pas que je suis un peu émue. Voilà, je suis un peu émue. Alors ici, ouh, oh punaise. Alors, la carte de l'esthétisme qui est là, je vous ai dit, bon, j'essaie de vous faire quelque chose de joli, donc jusque-là, c'était cohérent. Personnes toxiques, certaines personnes sont en train de révéler leur vrai visage depuis quelques jours. Et là, j'ai la carte de l'isolement en troisième, qui est aussi la carte de la prison, ça ne vous aura pas échappé vu le visuel. Alors, ce que je comprends, c'est que certaines de ces mauvaises personnes, il y a deux lectures possibles, sachant que l'une n'exclut pas l'autre. La première lecture, c'est que ces personnes mauvaises vont pousser la mauvaiseté jusqu'à essayer d'organiser des circonstances qui aboutiraient au fait que je sois factuellement emprisonnée. Et je pense particulièrement là, tout de suite maintenant, à une personne qui m'a exploitée et méprisée depuis plusieurs années et qui a même essayé de me foutre une escroquerie sur le dos, qui a énormément ricané de moi en interview et qui, au prétexte de mensonges relayés avec des extrapolations, a essayé de me faire une séance d'intimidation. En plus. Donc, de la part de quelqu'un qui a essayé de me foutre une escroquerie sur le dos, de son fait à elle, ça commence à sérieusement me courir sur le haricot. Voilà. Donc, il y a cette première option de lecture. La deuxième option de lecture, c'est que certaines de ces personnes vont pousser le bouchon tellement loin dans la malfaisance et la criminalité de couloir, voire la criminalité tout court, qu'il va y en avoir qui finiront dans cet endroit. Je ne sais pas qui, je ne sais pas combien. Je vous ai dit, il y a deux lectures possibles. L'une n'excluant pas l'autre. En tout cas, là, pour moi, c'est un avertissement. Un avertissement personnel et direct.
Et je peux vous assurer que je suis trop gentille, que j'ai trop gardé le silence, que j'ai été trop discrète et trop patiente. Et que quand on commence à me courir sur le haricot à ce point-là et à me menacer, bizarrement, moi, ça me donne envie de parler. Hein? Voilà. Allez, hop. Dernière carte. Oh! Celle-là, je m'y attendais pas. Enfin, ça se comprend. Mais j'avoue que je m'y attendais pas. Alors, la dernière carte, c'est la troisième de la synthèse. Donc, la dernière carte, c'est celle des biens matériels. Alors, là où cette carte est logique, c'est que c'est pas un petit projet. Hein. Je l'ai expliqué en conférence ce week-end. Rien que la structure de diffusion pour me permettre d'être totalement indépendante, que personne ne puisse débrancher la chaîne, que personne ne puisse nous faire fermer le clapet, il y en a pour plus de 55 000 €, les amis. Hein. Vos contributions, faut pas croire que je vais en croisière avec. Hein. D'ailleurs, je vous signale que j'ai payé le 2e, 5e à cette société, que j'ai dû payer pour le portail, que je dois encore payer pour l'agencement du hangar, que je dois encore payer pour les avocats pour avoir des contrats qui soient conformes au droit britannique et au droit français. Je peux vous assurer que vos contributions, elles sont utiles. Hein. Je tiens à ce qu'elles soient rémunérées pour vous remercier, mais je peux vous assurer que j'en ai besoin. C'est pas pour partir en croisière. Hein. Si je suis contente de pouvoir piquer un petit roupillon dans le hangar parce que tellement je suis épuisée, c'est pas parce que je suis allée en croisière. Hein. Bon, ceci étant précisé, le côté bien matériel signale les engagements que ça nécessite. Donc, les engagements, moi envers les prestataires, moi envers vous, vous qui bénéficiez donc de vos contributions parce qu'elles sont rémunérées. Ça fait de l'argent, ok. La question de l'argent est incontournable. De toute façon, il n'y avait pas moyen de faire autrement pour être sûr d'avoir quelque chose de viable et de vraiment, comment dire, sûr. Voilà, techniquement, c'était la seule possibilité de nous mettre à l'abri de toute tergiversation, lâcheté et autres corruption qui fait que quelqu'un nous aurait débranché. Et je vous assure que c'est déjà arrivé à un certain nombre de personnes, y compris une plateforme de réseau social aux États-Unis. D'ailleurs, j'arrive jamais à me souvenir de leur nom parce qu'ils ont tellement été débranchés vite que j'ai même pas eu l'occasion de mémoriser leur nom. Il y a une autre signification possible. L'autre signification, c'est que au vu de tous les enjeux, au vu de tous les investissements, évidemment, je ne peux pas vous l'offrir gratuitement derrière. C'est pas possible. Maintenant, c'est là où je suis un peu étonnée que la carte sorte. C'est quand même très raisonnable parce que 5,99 € par mois, ça peut être beaucoup pour certaines familles. J'en suis consciente. C'est pour ça que je ne vais pas plus loin et que je reste dans ce côté raisonnable. Maintenant, je peux vous assurer que vous prenez un café sur les Champs-Élysées, c'est plus cher. Hein. Vous prenez 2 cafés dans une ville de province, c'est plus cher. Rien qu'à Angers, par exemple, le café crème, il est à 2,80 €. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, il est à 2,80 €. Donc, on arrive à l'équivalent de 2 cafés. Sauf qu'au lieu que votre café, vous le buviez en 5 minutes, vous avez une chaîne avec des formats inédits, des prestataires inédits, des présentateurs inédits, des sujets réels où on ne vous prend pas pour des cons pendant un mois entier. Alors, c'est plus gratuit, mais je vous assure que c'est raisonnable comparativement à tous les investissements, parce que je ne vais pas vous bassiner avec tous les chiffres, comparativement à tous les investissements. Franchement, je ne pouvais pas faire plus raisonnable. Voilà. Mais en effet, ça ne va plus être gratuit. Je ne peux pas faire autrement. Ben dites donc,
Alors, moi, ce que je retiens, c'est que là, c'est plus que pour, contre, intervenant, résultat et synthèse, on est sur des sujets. Là, on est sur moi, donc il y aura des impacts positifs sur ma santé, et soit, enfin, ma santé ne sera plus un sujet, soit il y a des choses que je vais enfin pouvoir garder pour moi. Là, on est sur le côté inconfortable mais positif, extrêmement espionné. Coucou messieurs, dames qui étaient à la conférence hier. Coucou, je vous avais repéré. Bref, donc le côté intervenant, bah là c'est l'environnement, hein, c'est le hangar, on est sur le lieu, sur les habitants du lieu et sur la bonne entente bienveillante, protectrice dont je bénéficie dans ce lieu. Là, on est sur les gens qui vont essayer de me foutre la... Je vous avoue que après tout ce que j'ai subi et les enjeux de géopolitique à venir pour la France qui sont en train de devenir extrêmement cruciaux et prégnants même pour la bande de corrompus qui continue de cirer les pompes à l'autre, je n'ai pas l'impression, mais là c'est en tant que médium, là pour le coup c'est en tant que médium, je n'ai pas spécialement d'inquiétude de me retrouver réellement en prison. Peut-être avec des inconvénients, peut-être éventuellement une garde à vue si l'autre il pète un caca nerveux. Ils sont capables hein, de s'organiser une garde à vue pour illégale. Hein. Ils l'ont déjà fait par le passé, on le sait très bien. Donc oui, c'est du domaine du possible, mais je ne me vois pas réellement emprisonnée parce que on me... En fait, le projet que je suis en train de faire, on ne me montre pas que je ne vais pas pouvoir aller au bout. C'est mouvementé, c'est rude physiquement, émotionnellement, mais on ne me montre pas en train de ne pas le finaliser. Ce qui veut dire que l'autre hypothèse de lecture, à savoir que certaines de ces personnes sont tellement déjà lourdement coupables ou vont se rendre encore plus lourdement coupables au point de prendre ce risque-là pour elles-mêmes. En fait, moi j'ai envie de vous dire enfin quoi. Enfin, je serais défendue. Enfin, ce seraient les criminels qui s'en prendraient plein la tronche. Moi, ce serait pas pour me déplaire. Hein, j'avoue. Pour le pardon, ils iront se faire cuire à neuf. Il et elle. Donc, oui, alors, je ne suis pas une sainte. Voilà. J'ai quand même quelques défauts dans la cuirasse. Et un de mes défauts, c'est de ne pas avoir le pardon facile. Je suis bienveillante, je m'efforce de ne pas juger, je m'efforce d'aider autant que je peux, mais tout ce qui relève de la trahison, du foutage de merde et de la criminalité, pour le pardon, tu peux aller te gratter. Donc ici, le troisième, la dernière zone qui est la synthèse, confirme le sujet de fond, c'est-à-dire que moi j'arrête pas de faire des allers-retours, que je suis prise en étau entre les urgences des dates à tenir et les prestataires qui ne sont pas forcément dans la même urgence de travail que moi, et c'est logique, hein, les prestataires n'ont pas que moi à s'occuper non plus, faut être logique, et puis ça, parce qu'il faut gérer, quoi, voilà, c'est pas mon sujet de conversation préféré, l'argent, mais je suis obligée de m'en occuper de près parce que par respect pour le soutien et les contributions que vous apportez. Par exemple, ce hangar, moi initialement, je devais prendre des bureaux. Si j'ai pris ce hangar initialement, c'était pour avoir 2 fois plus grand pour 2 fois moins cher. Parce que justement, je fais attention. Je pars pas en croisière. Je suis consciente des enjeux. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Alors, c'est pas exactement le oui-non auquel je m'attendais. Ça a pris une autre tournure. Je m'attendais pas à ce genre de réponse.
Par contre, c'est très éclairant. C'est très éclairant au niveau de ma personne. C'est très éclairant au niveau du travail en lui-même. C'est très éclairant au niveau du lieu dans lequel je suis en train de pratiquer pour la première fois. C'est aussi limpide sur le risque et sur le fait que, ben voilà, les allers-retours, ben, tu vas continuer à les faire. La vigilance sur les dépenses, ben, tu vas continuer à la faire. Et vogue, ma fille, vogue. Ça reflète bien la coupe qu'il y a eu tout à l'heure. Quand il y a eu ces deux cartes-là pour la coupe, je vous ai dit, ça reflète tout à fait la situation. C'est-à-dire que je suis dans une situation de non-choix. Je suis dans les papiers, mais jusqu'au cou. J'ai hâte d'avoir une assistante. Vous n'imaginez pas à quel point j'en peux plus. J'ai qu'une hâte, c'est d'embaucher. Bon, voilà. En tout cas, s'il y a des personnes qui sont dans, voilà, des personnes qui sont sur Angers ou autour d'Angers, parce que moi j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider ici, en présentiel. Hein, en télétravail, c'est pas possible. C'est ici et maintenant en présentiel que j'ai besoin d'être aidée. Et évidemment, j'ai besoin de quelqu'un de confiance. Si c'est pour aider, si c'est pour assister mon assistante en permanence, c'est pas possible. Si c'est quelqu'un qui va aller parler en permanence à droite et à gauche, c'est pas possible. Et si c'est quelqu'un derrière qui j'ai besoin de passer en permanence, c'est pas possible non plus. Voilà, quelqu'un qui bosse vraiment, qui me respecte et que j'ai pas à m'inquiéter, quoi. Voilà, je suis pas quelqu'un de compliqué. Du moment qu'on me fout la paix et qu'on bosse, moi j'ai pas de problème. Hein. Voilà. Celle qui a eu un problème, c'est parce qu'elle a fait autre chose. Donc là, je suis dans une situation de non-choix, c'est mouvementé, il faut y aller, j'ai pas le choix. Je suis en plein dans les papiers et finalement, ça reflète assez bien le reste du tirage. Eh ben, dis donc, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi mouvementé aujourd'hui. Alors, je précise, je vais essayer de vous montrer avec le téléphone. Alors là, si on la voit, celle-ci, on la voit. Donc, Chris, K-R-2-E-S, qui nous fait des chansons de parodiques. Eh bien, Chris, tu vois, ta lampe à huile, je l'ai allumée. Alors, ici, vous avez, hop, la petite bougie, voilà. Ça, c'est la petite bougie à Chris aussi. Et en fait, les bougies de Chris m'ont servi à délimiter l'emplacement. Donc là, tu vois, Chris, hop, je te la montre. Et deux des dernières chansons de Chris sont très très drôles. Si vous avez envie de rigoler un petit peu et de souffler par rapport à tout ce que l'on subit encore pour Macron et à toutes les menaces qui sont faites pour la rentrée, eh bien, vous avez ce qu'il faut sur la chaîne YouTube de Chris. Donc, je répète, K-R-2-E-S. Coucou Chris, tu vois, tes cadeaux n'ont pas été inutiles. Ils m'ont servi ce soir pour le tout premier tirage, la toute première émission qui est faite au hangar. Et ben, ce sont tes cadeaux, tes bougies qui m'auront servi à délimiter la zone de cadrage pour pouvoir réaliser cette émission. Alors, je rappelle que bien que nous ne soyons pas en streaming, nous sommes en condition live. Donc, c'est un seul enregistrement d'une seule traite, bafouillage compris, en espérant évidemment que le son est suffisamment correct. Je vais leur courir après jusqu'à ce que j'ai récupéré la fibre. Je peux vous assurer que j'ai hâte. J'étais extrêmement déçue vendredi, pas que pour moi, pour vous. Je me réjouissais tellement de vous faire cette surprise ce soir. Ça a été une grosse déception. Finalement, je vous fais quand même l'émission du hangar, mais sans le streaming, donc ça reste quand même une déception. Et j'ai hâte, vous n'imaginez pas à quel point, de pouvoir vous montrer la beauté de ce vieux hangar centenaire d'ardoise et tuffeau, sous ardoise et sur béton. Il paie pas de mine peut-être, vu de l'extérieur de la rue, mais je vous assure, c'est un lieu en or. Et je suis très heureuse de pouvoir vous y accueillir et de pouvoir vous y faire les émissions, pouvoir grandir ensemble et construire ce beau projet ensemble. Désolée, mais je suis obligée d'en parler un petit peu.
Les contributions, j'ai encore besoin de vos contributions. Je vais faire durer la levée de fonds jusqu'à fin octobre. Pour l'instant, on est toujours dans les clous pour pouvoir commencer la diffusion au 15 octobre. Là, l'objectif à tenir, c'est de pouvoir commencer à mettre en place les abonnements, vous rendre le site de la chaîne accessible en termes d'abonnement à partir du 1er octobre avec un lancement au 15 octobre. Mais vu tout ce que j'ai à assumer encore, je ne peux pas faire autrement que de vous rappeler à quel point ce projet est important. Vous rappeler aussi que vous avez un pré-site sur lequel vous pouvez avoir toutes les informations qui s'appelle amandinelachaîne-tv.com. J'ai profité de la nécessité de ce pré-site pour pouvoir acheter le nom de domaine et vous expliquer tous les tenants et les aboutissants au fur et à mesure. D'ailleurs, je vais faire de nouveaux articles parce que je suis vraiment en train de vous mettre une chaîne en place. On est sur du concret. C'est pas juste du vent sur un peut-être éventuellement un jour. J'y suis. Là, ce soir, c'est la toute première émission que vous avez depuis le regard. Pas ce que j'espérais, pas dans les conditions que j'espérais, mais c'est quand même la première. On y est. On avance. Vous ne contribuez pas pour rien. Vous ne contribuez pas pour du vent. Et on va la faire. Point barre. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Je m'excuse encore du fait que ce soit enregistré et non en direct. Mais comme vous aurez pu le constater, c'est d'une seule traite. Voilà, donc c'est en condition live. Donc une très très belle soirée à vous. Je vous donne rendez-vous demain. Alors, je n'ose pas dire en direct à 19 h, parce que j'ai bien compris qu'il faut que je travaille depuis le hangar, c'est plus négociable. Voilà. Vu le fiasco de ce soir, je ne vais plus essayer de faire des émissions depuis l'appartement. C'est bon, j'ai compris. Du coup, ça va être en enregistré, programmé, tant que j'aurai pas récupéré, tant que je n'aurai pas suffisamment secoué les pompons de ceux qui doivent venir me mettre la fibre. J'ai pas l'habitude de faire sous forme enregistrée, ça fait bizarre. Moi, j'ai l'habitude de pouvoir vous parler, de lire vos réactions sur le chat. Ça me fait vraiment bizarre, là, pour le coup. C'est que quelques jours. Je vais m'efforcer de faire au mieux. Mais en tout cas, cette table blanche, vous allez la voir pendant quand même quelques semaines. Et ce sera dorénavant notre table de travail parce que les émissions, à partir de ce soir, se tiendront au hangar. Et là-dessus, je vous promets d'en faire une demain. Le mieux possible à 19 h accessible. Si ce n'est pas totalement disponible à 19 h, ce sera le plus vite possible après 19 h, mais je vais m'efforcer de faire le mieux possible afin d'essayer de respecter l'horaire du direct que pour l'instant, nous n'allons pas pouvoir reprendre pendant quelques jours. Encore désolé, et je vais m'efforcer d'écourter ce désagrément le plus possible. Grosse bise. Encore merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Merci pour vos contributions. Merci pour la chaîne que nous allons pouvoir réaliser. Grosse bise. Au revoir.